c'est important du coup de venir dans un festival comme ça pour donner un début de reconnaissance au film et de le faire identifier. D'abord, c'est une histoire vraie qui a existé dans la France de l'après-guerre, donc il n'y a pas de livre, il y avait pas mal de documentation auquel on a eu accès, et c'est en se plongeant dans cette documentation que j'ai découvert ce personnage incroyable de faux monnayeur. J'ai été attiré par ce sujet et j'ai eu envie, dès que j'ai lu toute cette documentation, de me jeter dans ce projet et d'écrire. Voilà. En termes de préparation, il y avait une certaine préparation technique sur l'accent polonais au tout début du film et surtout le travail réel de ce personnage, donc de la fabrication de ses faux billets, le travail avec les machines qu'il avait lui-même fabriquées, tout l'atelier. J'accorde beaucoup d'importance à ça. Et puis après, le reste, ça se fait pendant le tournage beaucoup. Et avec quand même cette responsabilité vis-à-vis de sa famille, d'être juste et de lui rendre hommage d'une certaine manière. Mais encore une fois, avec quand même beaucoup de liberté, presque celle de la fiction, puisque les gens ne le connaissent pas. Et c'est aussi ce qu'on aime avec ce film, c'est de faire découvrir aux gens cette histoire. Parce que c'est vrai que c'est pas un biopic sur un personnage célèbre. D'ailleurs, c'est très curieux. Ce personnage a été très connu au moment de l'affaire dans les années 50, 60. Il a fait la une de tous les grands journaux français. Et depuis, il est tombé dans l'oubli. Mais de toute façon, c'est ma vision de ce personnage aussi, quoi. C'est ce que j'ai ressenti en lisant toute cette documentation. Il y en a une qui est très importante qui est venue, qui a vu le film, c'est la fille de Bojarski, qui dans le film, on la voit de 6 ans à l'âge de 16 ans, à peu près adolescente, qui aujourd'hui est une dame de 77 ans et qui a vu le film à Paris il y a quelques semaines et qui a été extrêmement touchée, extrêmement émue de redécouvrir la vie de son père, de faux monnayeur, parce qu'il a fait tout ça à l'insu de sa famille totalement pendant des années, et elle a vu enfin son père travailler, faire ses faux billets, comprendre le génie, pourquoi son père a été un génie de la fausse monnaie et qu'il est reconnu aujourd'hui comme tel, parce qu'à l'époque la Banque de France était l'ennemi public numéro 1, mais aujourd'hui pour la Banque de France, Bojarski c'est un dieu, quoi. Et par contre, quand elle est arrivée sur la fin et qu'on lui a montré le film, là c'était émouvant de voir sa réaction et de voir que pour elle, le film rendait enfin justice à son père, quoi. À chaque fois, l'émotion de la scène, la justesse de la scène. Donc parfois, un film est plein d'émotions parfois intenses, mais parfois aussi plus nuancées, plus dans des nuances de gris. Parfois c'est du plein, parfois c'est du vide. C'est comme ça qu'un parcours d'un personnage se construit. C'est pas toujours un personnage plaisant, c'est pas toujours un personnage sympathique. Visiblement, le public a une vraie empathie pour lui, mais avec aussi ses zones d'ombre, ses non-dits, ce côté taiseux, ce rapport compliqué qu'il a avec sa femme, que joue aussi formidablement bien Sarah Giraudot, ses enfants, enfin c'est un homme assez complexe quand même, c'est pas un chemin tout tracé comme ça qu'il a eu cet homme-là. J'ai hâte et je trouve que dans la position d'un spectateur, c'est formidable aujourd'hui de découvrir une histoire qu'on ne connaît pas. Moi en tant que spectateur, j'adore ça et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film. Et visiblement, les premiers spectateurs ont l'air de ressentir comme ça. C'est-à-dire aller au cinéma, ressentir des émotions et apprendre en plus quelque chose sur un personnage comme ça qui finalement nous nourrit. C'est aussi le cinéma, c'est ça, quoi. Donc je suis content si le film réussit à faire ça.